Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo assez succincte sur des petits événements qui se sont produits ces dernières semaines et qui sont spécifiquement franco-français. On aime bien répéter, on est coutumier, on aime ça, on adore ça. À croire que voilà, il faut que rien ne change, que ce soit dans les comportements, dans les débats, dans les tous les domaines de la vie en France, on aime les habitudes, on adore ça. C'est ce que chantait Claude François, comme d'habitude. A priori, ça devrait être l'hymne national français. Pourquoi je dis ça? Parce que cycliquement, on a en France des faits divers qui reviennent avec persistance, à croire que c'est ces faits divers qui décident de se produire. C'est-à-dire que c'est pas un événement qui est arrivé et on le déclare en tant que fait divers, non. C'est un événement qui se crée lui-même et il décide de son occurrence, il décide à quel moment il revient. C'est juste paranormal en réalité. En France, on vit dans un monde, dans un pays vraiment unique au monde et avec son propre espace-temps et sa propre logique cosmique qui est vraiment à part de tout le reste de l'univers, on peut aller jusque-là. En France, on a quand même quelque chose de vraiment particulier, puisque là, depuis quelques semaines, on a plusieurs polémiques qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent, et qui sont pour la plupart futiles, voire complètement absurdes et débiles, vraiment pour certaines. Et en parallèle à ça, on a des attentats ou pseudo-attentats ou quelque chose qui ressemblerait vaguement à un attentat ou même qu'il n'en est pas, mais qu'on assimile à ça, avec sous-jacent en fond, de manière persistante, l'islam. Tout le temps. Ça, c'est immuable en France. Tout le monde le sait, on l'a compris depuis longtemps, et là, ça se confirme encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu l'événement, le non-événement moixien, la repentance, le rampage intégral de Monsieur Yann Moix. En parallèle à ça, on a eu dans l'actualité mondiale également les feux de forêt en Amazonie. Apparemment, les poumons de la Terre sont partis en fumée. Et il faut pleurer, c'est important. Hein. Ça, c'est primordial et personne n'est exempté de ça. Il faut verser sa petite larmichette, c'est obligatoire. Ça, c'est mondial. Ensuite, on a encore en France, pour revenir chez nous, les trois histoires, les affabulations ou les amalgames qui ont été faits sur trois événements qui impliquent directement ou indirectement des gens d'origine étrangère et en particulier de confession supposée musulmane. Quelles sont ces histoires? Elles sont pas très compliquées. Ça concerne un fait divers à Grasse, un autre fait divers à Lyon et un autre à Marseille. Grasse dans les Alpes-Maritimes, c'est un jeune homme qui s'appelle Amine, 26 ans, qui a tué sa compagne Salomé qui avait 21 ans. À Lyon, il y a un Afghan de 33 ans qui a poignardé un jeune homme qui en est mort, de 19 ans, et qui a blessé 8 ou 9 autres personnes avant de se faire interpeller, et donc il est arrêté. Et le dernier fait divers en date actuellement qui a lieu à Marseille dans une école où un jeune homme de 17 ans, dont je ne connais pas l'identité, mais qu'on laisse supposer comme étant maghrébin ou du moins de culture musulmane. J'ai pas encore d'infos, je ne sais pas comment il s'appelle ni qui il est vraiment, si ce n'est qu'il a 17 ans, il est rentré dans une école, il est par effraction et il a poignardé une cantinière, il en a boxé une deuxième et il a tapé également un homme qu'il a croisé sur le chemin en criant des propos qui laissent à penser qu'il est musulman puisqu'il a crié Allahu Akbar. Bon. Ça, c'est les trois événements qui sont assez étranges en France. Ces trois événements-là qui ont eu lieu ces jours-ci. Ça, c'est un classique, hein, c'est rien de nouveau sous le soleil, mais ça marche, c'est toujours d'actualité. Chaque semaine, son nouveau lot de polémiques, d'histoires extravagantes, d'attentats, de faux attentats, etc. C'est la recette, hein, on ne change pas. Hein. On va à la cantine, elle nous est tous les jours servie, on en mange, donc ils auraient raison ils auraient tort de changer. Donc aujourd'hui, cette semaine du moins, on a eu plusieurs choses. Alors on va enchaîner très rapidement parce que sinon ça va devenir très très saoulant. Ça a commencé avec la polémique, la carpette, Moix. J'ai fait 2 vidéos sur lui. Bon, il n'y a rien de nouveau. Il s'est passé ce qui s'est passé. Bah, il s'est mis à quatre pattes. Hein. J'ai rarement vu quelqu'un s'étaler autant. S'humilier autant, c'était exceptionnel. C'est simple. À un moment, j'étais sur France 2. Bon, moi, je l'ai regardé en différé, mais c'est pareil. J'étais sur France 2, donc, mais j'avais l'impression vraiment qu'on était sur Canal+, un premier samedi du mois. Tellement ça tournait à la pornographie. Il s'est humilié comme rarement ça a pu être fait à la télé, sur une chaîne de grande écoute en plus, parce que c'était pas Canal Plus à 3 heures du matin, c'était France 2. C'est regardé par des millions de personnes, il y a les replays, tout ce qu'on veut. Et là, on peut pas aller plus bas.
Je pense que c'est devenu le nouveau paillasson, c'est ce que je disais, c'est le paillasson, c'est la marionnette, c'est le petit toutou à ses mémètres, et il va traîner, ils vont l'humilier jusqu'au bout. Ça commence, ça continue, et bref. Ça nous a bien tenu en haleine ça a occupé le devant de la scène, et voilà, maintenant on a la confirmation, on sait ce qui va se passer, on le voit, et ça confirme. Il y a pas besoin d'être un deux, hein, d'ailleurs tout le monde le voit. On va me taxer d'antisémite. Déjà qu'on me taxe suffisamment, alors en plus se faire taxer d'antisémite, ça me ferait un peu chier. Je laisse ça à Moix. Lui il va se faire taxer, mais pas de la même manière. Lui il va le détaxer. Son petit cul il va se faire détaxer, il va se faire... ça va devenir un duty free. Ça va, ça va devenir un duty free. Vous allez le trouver à Orly là-bas. Vous pourrez aller vous détaxer. Ils vont soulager les mecs. Pour le vol pour Tel Aviv là-bas, il va être là-bas dans le duty free. Il va se faire détaxer, mais quelque chose de méchant. Ah, il va le regretter. Je lui souhaite le meilleur à Ian Mox. L'autre fait d'actualité, c'est qu'apparemment l'Amazonie brûle depuis quelques semaines et tout le monde s'est mis elle brûle la pauvre, notre poumon brûle. Ouais, ça brûle, c'est bien, c'est pas nouveau, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a énormément d'endroits qui brûlent dans le monde tout le temps, chaque année. On n'en fait pas pour autant des tonnes. Mais par rapport à ça, là où cette année, bizarrement, on a mis ça, voilà, partout. On l'a annoncé, on l'a affiché. Il fallait en parler visiblement. Il y a une raison particulière. Quelle est-elle? L'avenir nous le dira peut-être. En tout cas, cette focalisation sur l'Amazonie, cette couverture médiatique extrême sur cet événement, même s'il est, on va dire, grave, et surtout il a été provoqué, c'était des incendies majoritairement volontaires, il y a une raison à ça. On la connaît peut-être pas encore, il y en a qui doivent la connaître, ou en cherchant un peu, on peut deviner. Il n'y a pas que le fait de libérer des terrains pour permettre de créer de nouvelles exploitations, pour produire du maïs, du soja et tout ce qu'on veut de transgénique, la culture. C'est pas seulement ça, il y a autre chose encore. L'histoire est là, on nous a mis ça devant et il fallait que ça occupe également l'esprit. Simplement, on sait très bien qu'en Afrique, ça fait des années et des années qu'il y a des hectares et des hectares de forêts pluviales qui brûlent. En Asie, dans l'Asie du Sud-Est, en Indonésie, c'est la même chose et ailleurs dans d'autres forêts. Mais visiblement, ça intéresse personne. Donc déjà, on a quelque chose de très étrange. Comme disait un humoriste, j'ai oublié son nom là, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, qui disait l'Amazonie ça brûle, ouais c'est le poumon de la terre, c'est bien, mais il a dit que les forêts africaines brûlaient aussi, mais ça doit pas être les poumons, ça doit être les intestins, donc c'est pour ça que tout le monde s'en fout. Je trouvais ça très intéressant, et c'est peut-être ça, ouais, exactement. Il y a des choses, il y a des endroits où c'est pas des endroits nobles du système terrestre. Ouais, les intestins, c'est pas les poumons, donc voilà, ça produit pas la même chose, ça a pas la même utilité, voilà, visiblement. On est passé de ces deux informations en France et dans le monde, ensuite on revient en France pour parler de quoi? À Lyon, dans une station de métro, dans une station de bus exactement, puisque c'était la station de bus. Et il y a eu un Afghan qui a poignardé un jeune homme à mort, puisqu'il est mort, le jeune homme, il avait 19 ans. Et il a poignardé 7 ou 8 personnes, il en a blessé quelques-unes sérieusement. Il s'est fait arrêter par des jeunes et des moins jeunes dans le secteur, ils l'ont immobilisé, on a les vidéos. Le gars, il était toxico, il a réclamé de la drogue. Il a entendu des voix qui lui ont incité à tuer des gens. Malgré tout ça, donc on sait que c'est un mec complètement taré. Alors comme c'est un réfugié, on s'encombre pas, on nous a remis une fois de plus la polémique de l'immigré, du clandestin, du djihadiste déguisé en clandestin, la cinquième colonne. Vous savez, la cinquième colonne chère à Zemmour et à compagnie. Là aussi, on a encore de la désinformation, du mélange et de l'amalgame volontairement fait. Le gars est complètement fêlé, mais vraiment complètement. Et il s'est fait arrêter par des maghrébins majorité. Et on le voit sur les vidéos, ils témoignent. 2 témoignent en particulier de ce qui s'est passé. Et pour parler, cette ligne-là, c'est celle qui part à Vaux-en-Velin, Mas du Taureau entre autres, etc. Mais cette station-là, il y avait beaucoup de chances qu'ils tombent sur des maghrébins déjà. Et donc les victimes, peut-être pour certaines, je ne sais pas qui a été victime au niveau des coups de couteau, hormis le jeune qui est décédé. Et les autres victimes sont probablement d'origine africaine ou maghrébine, ou en tout cas elles ne sont pas forcément des Gaulois, même si le jeune homme qui est décédé était un Français de souche, et paix à son âme, ce jeune homme qui n'avait rien demandé. Mais toujours est-il que cet événement-là, il a été repris, bon, j'ai même pas cherché partout, mais il y en avait partout. Des sites internet, des commentaires dans différents sites de journaux en ligne. Et tout le monde parlait de djihadisme, l'islam qui est envahi, qui nous tue, blablabla, tout le temps la même chose, alors que en regardant 2 minutes, il n'est ni musulman, ni pratiquant, ni djihadiste, ni rien. C'est un drogué, complètement à la masse, il est simplement étranger. Et la France l'accueille, elle lui permet d'aller tuer des gens. Pour X raisons, en cherchant, on les trouve. Mais ce jeune homme-là, il est complètement dans un état différent, altéré. Il entendait des voix. Si on cherche un petit peu à savoir d'où viennent ces voix qu'il entendait, ben on trouve. Mais comme on est dans un pays cartésien, rationnel, et que la majorité des gens dans ce pays sont quasiment athées, même s'ils sont de culture chrétienne ou de ce qu'on voudra, même pour beaucoup de musulmans
soi-disant sont musulmans, pour beaucoup c'est juste de la pratique de façade et ils ne connaissent rien, si ce n'est très très peu de choses, sur les causes ou les raisons qui font qu'une personne puisse basculer dans un état étrange au point d'aller tuer d'autres gens, comme le font certains illuminés ou certains djihadistes en Syrie, en Irak ou ailleurs dans le monde. Il suffit de se renseigner un minimum. Mais si on n'a pas foi en ça, c'est du vent. Pour eux, et pour beaucoup de gens en général dans ce pays, on observe juste les faits. Un mec qui tue quelqu'un. Pour aucune raison valable, si ce n'est son appartenance religieuse supposée, puisqu'il a un nom, un prénom qui va dans ce sens. Un Afghan avec un prénom et un nom sous-entendu musulman, il est d'office musulman, il a d'office tué au nom de Dieu. Magnifique. Alors qu'on sait tous que ça n'a absolument rien à voir et 2 secondes de recherche suffisent à comprendre ça. Mais non, ça a encore mis ça devant la scène, etc. Ça a recommencé. Et dans la foulée, on a encore eu, là, il y a 24 heures, un petit jeune à Marseille, dans une école, 17 ans. Il est rentré dans une école à 6h du matin, 6h30 du matin, torse nu, caleçon, pieds nus. Il est rentré, on ne sait pas ce qu'il allait faire, il était hystérique. Il a pris des couteaux dans l'école. Donc il est rentré par effraction et il a poignardé une cantinière. Il s'est sauvé, il y a une dame qui est intervenue, une autre cantinière qui est intervenue. Elle s'est pris un coup de poing, elle par contre. Et il s'est sauvé et sur le chemin de sa fuite, il a boxé un homme qui l'a croisé. Et il s'est fait arrêter quelques heures plus tard par la police et apparemment on a plus ou moins compris qu'il habite en face de l'école, qu'il était complètement ravagé, consommation de stupéfiants, des bouffées délirantes, le gars crie tout seul, il entend des voix, il était complètement hystérique, donc encore une fois on a encore affaire à un taré. Je ne connais pas son nom ni son identité, mais c'est toujours le même schéma, et encore une fois, coup de couteau, et il aurait crié, eh oui, l'événement important, il aurait crié, la cantinière aurait entendu Allahu Akbar. Donc voilà, il suffit de crier Allahu Akbar, et ça suffit pour valider tout de suite l'extrémisme islamiste, djihadiste et l'alcoolisme aussi, autant qu'à faire si on poursuit dans les ismes. Donc, n'importe qui peut crier Allahu Akbar et ça justifie. Donc, n'importe quelle personne un peu illuminée qui est pris par des bouffées délirantes, avec tout le tapage qu'il y a, et on le sait, il peut crier Allahu Akbar sans être musulman une seule seconde. D'ailleurs, aucun musulman pratiquant, sincère et juste n'irait tuer un innocent. Les textes sont clairs et tous les faux hadiths qui nous sortent sur je peux tuer parce que X raison il apostate, tout ce qu'on veut, gardez-les pour vous. Il n'y a aucune trace dans l'islam qui permet de tuer un innocent. Seulement en cas de légitime défense. Point à la ligne. Il n'y a pas d'autre exception. Tout le reste, c'est de la pure fabrication. Après, vous pouvez les accepter si ça vous fait plaisir. Mais vous êtes en contradiction des commandements qui sont inscrits dans le Coran et qui sont immuables. Ils n'ont pas changé. Le texte n'a pas changé, ce qui n'est pas le cas des hadiths, qui pour certains ont été complètement fabriqués ou d'autres falsifiés. Où on rajoute encore une pièce à la machine de l'islamophobie et on remet toujours en avant dans l'actualité ce sentiment que les islamistes, c'est comme ça qu'on les appelle, on ne sait pas ce que c'est, on sait que c'est des gens qui tuent et qui sont musulmans. Les islamistes radicalisés, extrémisés, tout ce qu'on voudra, ils sont là, ils existent, ils sont toujours sur le devant de la scène. On nous le rappelle régulièrement et ces événements servent à ça. Donc on a une espèce d'ambiance toute bizarre en cette rentrée de septembre 2019 où on ne sait pas ce qui se passe, mais on sent que les choses sont très étranges. Voilà, la mission est accomplie, la presse sert à ça, à mettre en avant ce genre de choses. Autre événement assez marquant également cette semaine, c'est le féminicide, comme ils aiment à le dire, c'est un assassinat tout simplement, d'une jeune fille à Grasse, qui avait 21 ans et qui s'est fait tuer par son compagnon, un certain Amin. Ce jeune homme, donc, qui a massacré sa jeune amie, il a été assimilé comme étant également un musulman parce qu'il s'appelle Amin. Donc, en lisant les articles, et en lisant les articles régionaux, en particulier le Nice Matin, il suffit de lire où on a un article assez détaillé sur qui était, enfin, du moins, comment était ce personnage. On a en particulier un témoignage du patron de la boulangerie où était employée la victime. Elle a travaillé quelques mois, 3-4 mois dans cette boulangerie. Le patron donc la connaissait relativement bien et il a vu leur idylle commencer avec ce Amin et comment ça allait finir. Tous les jours il venait la harceler, il lui faisait des menaces. Il venait la harceler jusqu'à son travail pour lui dire, il se méfiait d'elle, il pensait qu'elle le trompait, etc. Je reprends ce qui est marqué dans l'article. Je ne parle pas de mon propre chef. Au fur et à mesure, le patron lui disait, ton copain, il va te poser des problèmes, il est bizarre. Et je vais citer ce qu'il a dit son patron, parce que c'est assez symptomatique de l'état d'esprit des gens.
Et j'ai ajouté, donc c'est le patron qui parle, si tu continues comme ça, tu vas être voilé, il va te taper dessus et tu finiras dans un cercueil. Là, on est dans quelque chose de très intéressant, parce que ce patron, qui est de bonne foi, hein, et je ne le juge pas, il dit des choses, je pense qu'il est sincère dans ce qu'il dit, il est sincère dans ce qu'il dit. Mais il a l'image du lavage de cerveau qu'ont subi les gens dans ce pays. Parce que le jeune homme s'appelle Amine, parce qu'il est maghrébin, tout de suite, il est catalogué comme musulman pratiquant, et de facto, il va imposer à la femme avec qui il va être de porter le foulard. Je pense qu'il est juste conditionné et il est formaté dans son esprit par rapport au regard islamique, de ce qu'il connaît de l'islam, de comment il perçoit les musulmans et leurs pratiques. Je pense qu'il ne connaît pas grand-chose, qu'il est juste abreuvé de la propagande médiatique depuis des décennies, et comme beaucoup de gens d'ailleurs dans ce pays, qui ne connaissent de l'islam que ce qu'ils voient dans la presse, etc., et qui ne cherchent pas à connaître d'ailleurs dans la vraie vie, qui sont contre-foot, pour tout dire, et il y en a beaucoup comme ça. Et donc, quand on entend ça, on se dit, bon, bah, le gars doit être musulman, c'est ce jeune, et c'est un criminel. Il tue des gens, et donc voilà, on fait l'amalgame arabe, non arabe, probablement maghrébin, ou je pense pas qu'il doit se donner d'une autre origine, donc musulman pratiquant, donc foulard, cercueil, voilà, c'est le principe, les musulmans, ils sont vus comme ça. Pourquoi il a conclu ça? Parce que c'est un maghrébin, il s'appelle Amin, et il a fait un raccourci idéologique, mais que je suppose de nombreuses personnes font en France, à cause de toute la politique mensongère des Zemmour et des Finkielkraut, j'arrive pas à dire son nom sans avoir envie de vomir. Finkielkraut, c'est dur à dire en plus. Il faut être énervé pour dire son nom. Si on est calme, on dit son nom, on s'énerve tout de suite. On tape tout le monde et on a envie de demander à tout le monde de la fermer. De se taire, du moins. C'est violent. Et cette propagande, elle est vraiment inscrite dans les gens, dans l'esprit des gens. Là, le message, c'est lequel dans ce que dit ce monsieur? L'islam est violent, l'islam voile les femmes, l'islam est mortifère. Voilà. Parce qu'il est, juste parce qu'il s'appelle Amin. Par contre, ce que j'ai cité plus haut, ce que j'ai cité précédemment et qui apparaît dans l'article que je vais poster, donc je le redis, je vais le mettre dans la vidéo. Il est dit que ce mec-là n'est absolument pas ni musulman, ni pratiquant, ni n'a aucun lien avec l'islam, si ce n'est son prénom. Il peut s'appeler Christian, est-ce qu'on l'aurait assimilé au christianisme? Absolument pas. Ça aurait été un connard, un assassin connard. Et ce monsieur-là est la synthèse de ça. Il représente, je pense, une grosse majorité des gens dans ce pays. Il doit avoir à peu près la soixantaine. Et il a ça dans la tête avec ses compatriotes musulmans qui sont plusieurs millions en France. Et si on lit un peu plus l'article, on apprend déjà qu'il a vécu pendant 9 mois avec sa victime, donc c'est un couple assez jeune, récent. On apprend que sa propre mère, à ce Amin, avait porté plainte contre lui à 2 reprises en 2017 et 2018. Et je lis, dans un contexte familial extrêmement particulier. Donc pourquoi particulier? Parce qu'il avait demandé à sa mère de quitter leur domicile familial, où il vivait lui et sa mère, pour y avoir des rapports sexuels avec ses petites amies. Donc ce jeune homme, ce Amin, il a chassé sa mère pour pouvoir coucher avec des filles, voilà, chez lui. Il a dit, maman, tu fous le camp parce que là je vais coucher avec plein de meufs, tu me gênes, dégage. Faudra me rappeler à quel moment les musulmans pratiquants chassent leur mère pour pouvoir coucher, forniquer avec des filles, donc hors mariage. C'est absolument pas musulman. Mais apparemment, puisqu'il s'appelle Amin, son comportement, il est régi par l'islam, puisqu'il s'appelle Amin. Ça justifie tout. Alors on apprend quoi également d'autre? On apprend que la deuxième plainte qui a été déposée par sa mère l'année d'après, la deuxième plainte, celle de 2018, elle concerne des violences sur ascendant. En gros, il a frappé sa mère, ou peut-être son père s'il l'avait, je ne sais pas. En tout cas, il a frappé un parent, quelqu'un de... Et donc le mec, il est très pratiquant, c'est une évidence. Donc ce type-là frappe sa mère, il couche avec des filles, et donc il forniquait avec n'importe qui. Et jusqu'au jour où il a tué cette pauvre demoiselle, et forcément, donc encore une fois je me répète, puisqu'il s'appelle Amin, tout son passé, tout ce qu'il a fait, tout son comportement qui était tout sauf musulman, qui était immoral à souhait, c'était un bon laïc en réalité, comme on les aime. Pas de patrie, pas de religion, pas de famille, attaché au plaisir de la vie, les plus bestiaux, puisque tabasser sa maman pour pouvoir coucher avec des filles, c'est-à-dire la virer pour pouvoir coucher avec des filles, c'est quand même assez bestial quand même. On peut avoir des rapports sexuels si on aime ça avec plein de filles, chacun fait ce qu'il veut, sans pour autant tabasser sa mère. Il y a des possibilités de trouver des appartements, de prendre ces appartements, il faut un travail pour ça, et après on peut vivre dans la luxure et se lâcher comme on veut. Il y en a plein qui ont fait ça ou qui font ça.
peu importe leur origine, leur croyance, chacun fait ce qu'il veut. Non, lui, il tabasse sa mère, il la chasse, et après il couche avec des gens et avec des filles, et ensuite il sort avec une demoiselle, il fait une crise de nerfs et il la tue. Et là, voilà, c'est l'image, c'est la peur. On instille la peur, ça marche bien. Et cette actualité cette semaine, entre la panique, le feu dans le monde, et les différentes et, et les différents attentats qui n'en sont réellement pas, puisque aucun aucun n'a été ni revendiqué par les escrocs qui revendiquent d'ailleurs les compagnies, les Daesh et compagnie, les organismes américano-sionistes. Hein. Il n'y a pas à chier des bulles, on sait très bien d'où ils viennent, qui ils sont, qui soi-disant... donc il y a une procédure quand même hein, dans l'escroquerie des attentats, c'est de revendiquer, faire des dépêches, tout ça. Là, on n'a pas eu droit à ça, et on n'a même pas de trace de rien du tout concernant les deux coupables, les deux auteurs, que ce soit l'Afghan à Lyon ou ce jeune Amine à Grasse, que dalle, rien du tout. Quant au jeune de Marseille, on n'en sait pas grand-chose, mais visiblement, il avait des faux contacts, il n'y avait pas la lumière à tous les étages, et tout ça, ça a réalimenté la panique et la menace. Voilà, elle est toujours au goût du jour. Elle est pernicieuse, mais elle est là. On la voit pas forcément, mais de temps en temps, elle nous dit ah, attention, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de couteau islamiste. Attention, n'importe où dans la rue, dans votre travail. C'est notre pratique, visiblement. C'est comme ça qu'ils nous la définissent. On va se radicaliser d'un seul coup, puis on va shooter les gens, ou on va tuer notre femme, ou on va décapiter notre patron, ou on va faire tomber un avion. Ou alors mieux, quand il y a un train qui déraille en banlieue parisienne il y a 4-5 ans, j'ai oublié le nom. Il y a des bandes de musulmans gracailleux qui traînaient par là, qu'attendaient. Ils ont peut-être même fait dérailler le train, et ils sont venus détrousser les cadavres. Waouh, c'était magnifique. Ça, c'était la légende urbaine qui a circulé il y a quelques années, pareil. C'est vite retombé, hein. Mais c'est ce qui a circulé. Bon, bref, on n'est pas une propagande près, mais ça reste en France tout le temps comme ça. On a des moutons, ils aiment ça, donc on leur sert. Et là, cette semaine, on est encore dans typiquement l'exemple de la moutonnerie. On leur fait culpabiliser avec la nature, elle brûle, elle brûle, elle brûle, faites quelque chose alors que tout le monde s'en tamponne complètement. Ensuite, on leur dit attention, il y a des gens qui peuvent dire des choses et puis qui vont être tapés sur le doigt. Et là, si on vous dit attention, le pire crime des crimes, c'est de parler d'antisémitisme, d'être antisémite, même si vous l'êtes pas. Mais là, l'exemple, il nous dit vous êtes antisémite, on va vous sécher. Un rappel, une piqûre de rappel régulière. Il en faut tous les 2-3 ans les piqûres de rappel. Et pour finir, on a le réenclenchage de la menace islamiste qui doit toujours être là, car sinon, attention. Donc soumettez-vous, bande de moujons, soumettez-vous les gilets jaunes, soumettez-vous à nos maîtres qui nous disent quoi faire et puis qui nous tuent de temps en temps et puis qui laissent faire les choses, voilà. Et ça leur va très bien et ça nous maintient au sol. On reste à notre place, on courbe les chines et on avance doucement en se disant qu'on sera pas, en espérant pas être le prochain à se faire décapiter, à se faire renverser, ou à se faire choper par la commandature si jamais on a malheur de penser quelque chose de quelqu'un ou d'un pays par exemple qui est tout sauf un pays d'ailleurs et qui ne respecte pas l'humain, mais faut pas le dire. Silence. Comment c'est facile de piéger les gens, de les égarer, de les emmener sur des fausses pistes. On aime ça en France, on est des Alzheimer de la mémoire. On aime vraiment se faire bananer, on aime bien oublier tout pour reprendre une nouvelle couche de balade. On se fait ramener à droite, à gauche, et ça stimule les gens parce que ça ramène encore. On a oublié quand on a été énervé à cause des musulmans. Hop, on kiffe être énervé contre les musulmans. Donc on aime bien se faire zapper, on se fait flashouiller à la Men in Black. Le mec il arrive, il vous flash la mémoire, et après vous pouvez revivre encore votre haine une nouvelle fois comme si c'était la première fois. C'est magnifique. C'est magnifique. Et en France on adore ça. Donc tout simplement il faut savoir qu'en France, voilà, on est des moutons, on n'a pas de mémoire. Par contre on a des grandes gueules. Et on n'a pas de pétrole non plus, ce qui est encore plus con. Voilà, pour faire un petit point assez bref, qui n'a pas été si bref que ça finalement, comme toujours. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.